Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des médecines alternatives les plus connues et pratiquées par tout le monde, la méditation. Mais c'est quoi la méditation? La méditation est une pratique ancienne d'introspection utilisée pour trouver la calme et la sérénité de l'esprit grâce à la connexion entre le corps et l'âme. En pratique, elle consiste à concentrer l'attention sur le souffle, sur un objet, sur une pensée extérieure ou sur sa propre conscience, limiter les stimuli extérieurs et détendre le corps et l'esprit. Il en existe différents types de méditation, du religieux au thérapeutique. Des études menées à l'Université de l'Alberta aux États-Unis ont montré que certains types de méditation ont permis de réduire la pression artérielle, le stress, le rythme cardiaque et le douleur chronique. Ces études ont montré que la méditation peut réduire le risque des maladies 80% cardiovasculaires et neurologiques. À quoi sert la méditation? Bien, la méditation améliore, augmente le bien-être physique et émotionnel en renforçant l'empathie, la mémoire, l'attention et la concentration. Stimule la créativité, diminue le stress et l'anxiété. De plus, la méditation génère à partir de la 8e semaine des changements dans le cerveau, en particulier dans l'amygdale associée à la réaction du stress. Il réduit la dépression chez les personnes qui souffrent de douleurs chroniques. Il réduit la pression artérielle et améliore le système immunitaire. Cependant, malgré tous ces avantages, la méditation a été entourée de contre-indications dans certains cas. Étant une pratique d'introspection, après un certain temps, le souvenir peut rappeler aux patients de souvenirs traumatisants ou existentiels qui génèrent une réaction de peur extrapolée à sa vie quotidienne, l'amenant à prendre des médicaments conventionnels. Cette situation se produit à plusieurs reprises lors de séances normales ou de retraites intensives, ce qui amène les experts à penser que la méditation peut apporter des avantages et des risques occasionnels. Les réactions de panique mentionnées ci-dessus influencent les actions de patients au point de vouloir se tuer ou détruire des choses. Ils doivent donc être traités par des spécialistes de santé mentale. Néanmoins, en tant que médecine alternative bien dirigée et pratiquée, la méditation est très bénéfique pour la santé. Vous allez maintenant voir une petite démonstration du déroulement d'une séance de méditation pour débutants. La première étape consiste à trouver un endroit calme et frais. La deuxième étape consiste à s'asseoir sur une chaise avec les dos droits et les yeux à moitié ouverts ou fermés. Maintenant, nous porterons notre attention sur la respiration et essayerons d'être conscients du sentiment que l'air produit lorsqu'il entre et sort par les narines. En inspirant, nous imaginerons que nous inspirons de l'énergie sous forme de lumière blanche et en expirant, nous imaginerons que nous éliminons sous forme de fumée noire nos soucis et nos douleurs. Lorsque d'autres pensées surgissent, nous essayerons de éliminer et de nous concentrer à nouveau sur la respiration. Nous nous entraînerons pendant 10 à 15 minutes chaque jour. La pratique quotidienne vous permettra de comprendre peu à peu comment faire de la méditation à la maison et, de cette façon, vous perfectionnerez votre technique jusqu'à atteindre un état de totale sérénité et de maîtrise de soi. Alors, en conclusion, la méditation en tant que médecine alternative présente multiples avantages pour la santé qui se manifestent surtout par la pratique et la concentration. Elle est positive tant pour les personnes atteintes de maladies que pour les personnes en bonne santé. Merci beaucoup.